Désolé, hein, famille. Désolé. Connectez-vous, on va parler. Je vais mettre ça sur WhatsApp, je ne sais pas ce que ça me montrera. Sade kuko kwa pe ona e wa so popo
Aïe, nada. Partagez, partagez, famille. Merci maman, tu es connectée. La mère de Zadig Bapé Grégoire est là. Mettez beaucoup de cœur pour elle là. Maman Marie-Élise Niaouré. La guerrière, la combattante. Ah, quand vous sortez, ni moi hier. Ni a beye ne so ba wo agba. Oh. Oh. Ayo ya agba pe. C'est Emma qui n'a, hein? Allez-y acheter sa clé. Ma princesse est là. Abi gaso iwo aga to le dia ba pe yeto la yi gaso iwo isi yi gaso iwo aga to le dia c'est Zouzou qui arrive ha gibe iri kenye aga to le dia ani se to wele wa ka to wele no c'est comme ça ah c'est Mbappé qui arrive. Il faut que nous soyons dans la joie. Ah? Oh, on peut faire le petit malin comme ça. Avec Zadig Mbappé Grégoire, c'est la peine. Oh non, il est trop danser. Maman Marie, elle dit, c'est fière de voir comme ça. Elle dit, voyez. Now you go la mort, yes, ça. Non, il danse bien. Il y a personne pour m'apprécier. Moi, mais il m'apprécie, il y a quoi? Oh, je suis heureuse. Je suis heureuse. Soyez salués. La team Charlie des Zadig Mbappé Grégoire. La team Charlie des Zouzou, petit génie de Pofou, sur Colatier. Celui-là même qui a l'eau dans la brique, il souffre le feu, puis ce feu là s'allume là. Il a dit, soyez bénis ce soir. Je bénis mes Nazareth. Je bénis même les parents de notre chacal. Ceux mêmes qui sont connectés ce soir sur ce live là. Soyez bénis. Tous mes Nazareth, soyez bénis. Je bénis la porte-parole, Marie Sylvestre.
chargé de communication de la team Chalut officielle, Oiseau Blanc. Chargé de quoi? De la spiritualité. On peut parler français comme ça. Donc, on peut dire, toi, tu as nommé, c'est Dieu béni. Ah, c'est Dieu béni, oh. Dieu béni. Toi, même ton nom là, aïe. C'est pour ça on vous dit, vos parents, donc quand vous mettrez à l'école là, ça cause tout ça, pour prononcer les mots là, seulement tu veux mordre ta langue. Sois béni. Et félicitations encore pour ta nomination. Dieu béni a été nommé cette semaine-là. Donc, vraiment, félicitations encore, Dieu béni. Donc, je suis là ce soir. Vous avez vu le petit titre de Maman Feli. Il est très notoire, caractérisé des Zadig Bapé Grégoire. Mais j'ai dit, Yoku, hein, les bâcheries, hein, ceux qui ont des bacs plus D là. C'est nous, on est là, maître sur la toile ici. Ah, toi, il y a un bac plus D, on parle de débats intellectuels. Il n'y a plus de débats intellectuels, c'est sur les TikTok maintenant. nous les illettrés, on nous a donné Facebook au Gridi. Et puis, on est assis dessus. Quand vous venez, on vous allume. Et puis, vous retournez sur TikTok. Ici, là, c'est nous, on fait la loi. Restez sur TikTok là-bas. Le Chinois, là, lui, il a fabriqué son truc là. Il vous donne à manger, profitez de ça. Ne quittez pas là-bas pour venir chercher par la Facebook là. Hein? Le petit américain là, il a créé ça pour la team Charlie. Donc laissez-nous notre Facebook. On va vous... Si vous venez nous chercher ici, on vous allume. Donc j'aimerais saluer ma présidente ici qui a fait une très belle vidéo cet après-midi. Oui, sois saluée depuis ta position. Voilà. Elle dit, nous on est des torchons, mais toi tu es une bave. Voilà, c'est parce que nous sommes propres que quand tu baves, on prend torchon là pour essuyer ta bouche. Donc vraiment, ça c'est un mot aussi que je ne connaissais pas. Et tu es en train de m'instruire hein, un peu par rapport à toi. J'apprends à parler le français. Donc je t'en remercie pour cet mot que tu m'as appris. Ben nous on est des torchons. Mais toi tu es une bave. Tu baves de partout. En tout cas, ça va bénir. Donc, je bénis mes Nazareth. En tout cas, que Dieu soit avec vous aujourd'hui. C'est jour de Dieu. C'est le dimanche aujourd'hui. J'ai décidé de parler de notre chacal. Ma mère est là. Oh, Mamouna. Ah, maman mieux. Sois saluée, sois bénie. Merci d'être connecté sur mon live. Merci beaucoup, Mamouna. Donc, pourquoi je suis en joie ce soir? Parce que la mère des Zadig Bapé Grégoire Zouzouoro, petit génie de quoi? Aïe, elle est sur mon live. C'est de ça qu'on parle. Donc, je vous ai invité ce soir. Nous allons parler de l'affaire Bourget ou bien Bougie. Moi, je l'appelle Bourget parce qu'il y a un quartier de Paris qu'on appelle Bourget. Hein. C'est quand tu prends le RED et puis tu t'en vas là-bas. Donc, c'est le nom, son nom récemment à ce nom-là. Donc, moi, je n'ai pas envie de me mordre de la langue. Quand j'ai envie de prononcer le nom de ce coursier-là, je l'appelle directement Bougie. Ou Bouger, voilà. Donc, affaire Monsieur Bourgie. Le président Charles Bleu Goudet a intervenu, il a pris la parole sur cette affaire-là. Mais, c'est tellement sensible. Voilà, c'est sensible. Sa prise de parole est très, très sensible. J'ai vu quelqu'un qui souffrait dans sa chair. J'ai vu quelqu'un, on avait l'impression que le président Charles Bleu Goudet allait pleurer. Ouais. Donc, quand j'ai écouté cette vidéo, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, c'est pour ça que je me donne ce temps ce soir, pour que vous et moi, nous puissions décortiquer la vidéo du président Charles Bleu Goudet. Mais avant ça, je dois vous annoncer que le chacal, Zadig Bapé Grégoire, ce mois-ci, là, ce mois d'octobre, là, il sera dans nos murs ici. Le président Charles Bleu Goudet sera à Bordeaux. Le 26 de ce mois, mes parents, les Ivoiriens, les Africains de Bordeaux vont crier yes. Parce que ce n'est pas n'importe qui se déplace. Ce n'est pas un va-nu-pied, ce n'est pas un singe qui se déplace. C'est une loyauté totale. Une fierté de ce pays, la dignité, l'homme sur qui la Côte d'Ivoire peut compter là, c'est lui là qui sera dans notre mur ici. Ma grande soeur étant le Breton, sois bénie depuis ta position, ma princesse Sheila, elle est là. Donc famille, apprêtez-vous. Charles Bleu Goudet
l'homme sensible, l'homme reconnaissant, l'homme qui ne piétine pas son prochain, l'homme qui est toujours à l'écoute de son peuple, c'est lui-là qui vient dans nos murs ici. Mais pour cette fois-ci, là, c'est mes parents qui vivent, les Africains qui vivent à Bordeaux, les Ivoiriens. C'est eux-là qui l'invitent là-bas. Parce que c'est un homme politique. Vous savez que le président Charles Blé Goudé, si lui-même il avait les moyens, il n'allait même pas attendre à ce qu'on l'invite d'abord. Lui-même, il pouvait organiser ses conférences dans chaque différentes régions et différentes villes de Paris. Mais quelqu'un, ils ont amené injustement en prison. Il finit avec la prison. On met 20 ans sur son dos. On gèle ses comptes. Même compte là, même là. Si on avait dégelé, même, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Avec Soro Guillaume, avec ces voleurs qui traînent sur la toile ici, là. Ils ont vidé tout ça là avant qu'ils ne viennent en exil. Il s'est fait coûter en exil ici. Et puis il fait croire à tout le monde que c'est Ouattara qui l'a envoyé. Donc on ne peut pas tout le temps compter sur les... Oui, ces comptes sont gelés. C'est parce que c'est un être humain. Et la Côte d'Ivoire, c'est chez lui. Donc il a le droit d'avoir ses comptes dégelés. Ivana Géné, ma soeur chérie, sois bénie. Donc c'est pour ça que nous parlons au président Ouattara de dégeler ses comptes. Sinon, c'est pas parce que les comptes du président Charles Blé Goudé est rempli de milliards. Voilà. Parce que Soro Guillaume, il a pillé la Côte d'Ivoire. Il a pillé la Côte d'Ivoire. Il a mis la Côte d'Ivoire par terre. C'est cet argent-là, il a pris aujourd'hui pour venir s'acheter des immeubles un peu partout. C'est ça, il prend pour nourrir ces gogoles qui crient. À tout va sur les... Si c'est pas sur TikTok, c'est sur Facebook. Donc, nous demandons au président Ouattara de dégeler ses comptes, puisque le président Ouattara lui-même, il nous dit qu'il ne reconnaît pas le ministère du président Koudou Laurent Gbagbo. Donc, le fait que le président Charles Blé Goudé a été ministre de cette jeunesse en Côte d'Ivoire, là, le président Ouattara, lui, il ne reconnaît pas cela. Donc, même on dégèle ses comptes, il y a combien là-bas? Voilà. Si Ouattara même a dégéré contre là-haut, le COJEP va continuer de cotiser pour nourrir leur président. Mais, c'est un citoyen ivoirien. Il mérite de rentrer dans ses droits. Mais si son ministère a été reconnu, si de la manière le président Koudou Laurent Gbagbo a une fois gouverné ce pays-là, et puis quand il est rentré, on lui a versé des milliards, et puis Nadi se gonfle dessus aujourd'hui là. Si c'était comme ça là, où l'enfant a laissé ses études jusqu'à et puis il est rentré en Côte d'Ivoire, depuis 2002 là, si on n'avait pas laissé Charles Blé Goudé aller acheter une maison de 1 milliard à un voyou politique, un délinquant, un brigand, un assassin notoire qui est sur Diop. Mais l'enfant qui a trimé dans la rue de 2002 jusqu'en 2010, le président Charles Blé Goudé n'a pas eu droit à une maison de la part du président Koudou Laurent Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un que nous devons toujours célébrer. Mais nous connaissons cet homme-là. Donc, avec le cœur, l'amour qu'il dégage pour son peuple-là, s'il avait les moyens là, je dis que chaque ville d'Europe là, le président Charles Blé Goudé même, il pouvait organiser les conférences pour aller remercier ces Ivoiriens là. Mais on dit que ministre des 2 jours qu'il était là, ça n'a pas été reconnu par le gouvernement du président Ouattara. Compte même que lui, c'est comme ça là. Mais comme lui-même, quand il était en Côte d'Ivoire, il avait son entreprise. Si Soro Guillaume n'a pas vidé aussi son entreprise, c'est ça, voilà, voilà problème aussi. Donc, famille, c'est ce dinosaure-là. C'est lui-là, nos parents, les Africains qui vivent à Bordeaux. C'est le président Charles Blé Goudé qu'ils ont invité. C'est une grande conférence. Vous allez voir le chacal. Ce politicien digne qui a été moins par le président Laurent Gbagbo. Il dit, il ne laisse pas. Vous allez monter, descendre. Le nom du président Laurent Gbagbo, là, il ne laisse pas. Voilà pourquoi j'invite tous les partisans de PPACI, ces petits morpions qui sont dans PPACI, qui ne connaissent même pas l'histoire qu'il y a entre le président Charles Blé Goudé avec son père là. Venez écouter le président Charles Blé Goudé ce soir. Moi, je vous invite à l'écouter. Donc, le président Charles Blé Goudé, le 26 de ce mois, il sera à Bordeaux. Moi-même qui vous parle là,
Regardez-moi en même temps, hein, parce qu'à partir de 26, là, c'est sur la route de Bordeaux, là, vous allez me voir. C'est dans Bordeaux, là, que vous allez voir caméra, là. Parce que moi, je suis où le président se trouve, là, moi, il serait là-bas. Il n'y a pas parlé pour quelqu'un, et puis il va venir, et puis je vais m'éloigner de lui. Non, 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 non. Parce que lui, là, pour le voir, là, c'est un problème. Tu es obligé de y aider. On rappe comme ça. Voilà. On rappe. Ça veut dire que tu attends. On dit le président ici, mais pour le voir, là, aïe. On va avoir diarrhée, oh. Tu es là, on dit Zadig Bapé Grégoire est là, mais tu fais comment? Tous ceux, actuellement là, tous les gens du COJEP là, si tu as le numéro de quelqu'un là, tu rentres dans son PV là, il va te répondre, mais si Zadig Bapé Grégoire est là, eux tous sont occupés. Tu appelles l'autre là, ah, je vais dans tel, pour le voir, donc là, moi-même là, je suis jamais parti à l'aéroport, hein, mais cette fois-ci là, greedy. Il va me coucher par terre comme ça. Il dit Zadig Bapé Grégoire, pardon, faut me marcher dessus. Il n'y a qu'à devenir ton chiffon. Devenir père quoi là même? Nous, je préfère devenir torchon de mon leader. Donc, famille, apprêtez-vous à recevoir ce digne fils-là. Apprêtez-vous à recevoir le chacal. Apprêtez-vous à le recevoir. Étant le bord. Étant le. Bon. Ma grande soeur, vous ne voulez pas que je. Toi-même qui vis à Bordeaux, là, ton président arrive là-bas. Voilà. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. On va commencer à parler de cette vidéo, cette conférence du président Charles Blé Goudé. Vous allez écouter sa prise de parole sur sujet Bourgie. Donc, maman Mado, je t'en supplie, 1 minute. On va aller là-bas comme ça. Voilà. Désolé, hein. Partagez mon live. Hein. N'ayez pas peur de partager. C'est maman Féli. Moi, les gens me détestent, mais moi-même, je me préfère. Maman Marie-Élise dit qu'elle m'aime. Voilà. Voilà. On écoute. Non, tu n'es pas concerné. Parce que je n'ai pas dit mon nom. Je suis convaincu qu'il n'est pas sorti. On a besoin qu'on cite personnellement son nom d'un sujet pour qu'il intervienne là-dessus. D'autant pas sorti moi. Pourquoi ça parle comme ça? Désolé, hein, parce que ça parlait en même temps, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. En plus, il s'agit de notre pays. Voilà. Donc j'ai le droit d'intervenir là-dessus. Deuxièmement, j'ai été impacté par les conséquences de cette pratique. J'ai été en prison. À la Cour pénale internationale. Ça m'a pris 12 années de ma vie. Alors que lui savait tout ça là. C'est pourquoi j'interviens. Pour attirer votre attention. D'abord, son timing, c'est-à-dire son moment choisi pour venir intervenir sur ça. Je suis convaincu qu'il n'est pas sorti au hasard. Il a un objectif à atteindre. Au moment où nous sommes à la veille d'une élection importante dans notre pays, lui il vient réveiller le vieux démon. Parce qu'il sait que nous sommes émotifs. Et Senghor n'a pas eu tort. La raison est Hélène, l'émotion est nègre. Et famille, je voulais pas parler de cette vidéo parce que c'est un sujet. Quand je vois mon président parler, je vois quelqu'un qui souffre. Ouais. Depuis hier et depuis ce matin, quand j'étais au travail, j'ai pris le temps d'écouter la vidéo. Bizarrement, moi qui ne ratais pas les vidéos du président, mais cette vidéo, je l'ai ratée. Pourtant, la présidente a fait la communication dessus, elle a fait des posts et tout pour prévenir tout le monde qu'il y aura une conférence. Mais ce jour-là,
on a raté cette conférence parce que nous tous on travaillait. Après ça, on a pris le temps d'écouter la voix du président Charles Blé Goudé. Cette voix était remplie de tristesse. Cette voix réveillait tout en lui. Mais ça là, lorsque M. Bourget là, il est sorti, j'ai ma présidente qui est sortie un matin, elle a fait un panel où tous les Africains, quand je dis bien tous les Africains là, l'Afrique que vous connaissez là, tous les Africains étaient venus sur ce panel là ce jour là. On avait l'impression que c'était Dieu qui avait attiré ces personnes là. Tous les Africains, chacun qui prenait la parole, il disait d'où il venait. Nous-mêmes on était choqués. Nous, la team Charlie, ce jour-là, on est resté en bas, en train de tapoter. On n'est même pas monté là-haut. Les mêmes paroles que les Africains là, disaient là, c'est ce que le président Charles Blé Goudé est en train de répéter là. Pourquoi c'est maintenant Monsieur Bougie là, qui appelle le président Laurent Gbagbo, Laurent là, il était où? Il était où? Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est devenu son meilleur ami et il appelle Laurent. Même quand Laurent était dans la douche. Mais ce même Laurent-là, il a fait 10 ans. Et vous, Monsieur Bougie, vous connaissez cette vérité-là. Celui que vous appelez Laurent aujourd'hui, là, il a fait 10 ans. Vous étiez où? Ce témoignage que vous avez rendu là, je ne sais pas si on peut appeler ça un témoignage, mais moi j'appelle ça de la division. Venez diviser la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous avez commencé de 2002 jusqu'en 2011 là, ça ne vous a pas suffi. C'est de ça que le président Charles Blé Goudé est en train de parler. Il dit le monsieur avait une idée derrière la tête. On a 2 pas de 2025. Avril 2025 là, il y a les élections en Côte d'Ivoire. Pourquoi monsieur Bougie là? Pourquoi c'est maintenant là? Il vient faire cette déclaration. S'il n'y a pas quelque chose. Mais comme je sais que je ne suis pas n'importe qui, je sais que je ne suis pas sur la toile pour un plaisantin. Je suis sur la toile ici pour quelqu'un qui voit loin. Les gens disaient, les mêmes personnes, c'est ce que le président a dit, hein, ce qu'il a dit, c'est ce que je vous répète. Hein. Quand il devait prendre la parole sur l'histoire de M. Bougie, là, ils ont dit non, ça ne te concerne pas. Ça veut dire que si le président Charles Blé Goudé ne prenait pas la parole, là, les mêmes personnes là allaient venir le critiquer. Que M. Bougie est sorti, le président Charles Blé Goudé n'a pas fait de sortie dessus. Mais en tant qu'un homme politique, en tant que quelqu'un qui a fait une prison injustement, quelqu'un qui n'a pas tué, qui a été ramené ici avec son père, mais c'est tout à fait normal qu'il prenne la parole. Mais malgré qu'il a pris la parole, il y a d'autres qui se donnent ce malin plaisir-là pour dire que, mais de quoi il parle? Chez vous, quand le président Charles Blé Goudé prend la parole là, il faut qu'il soit... quand il prend la parole seulement là, il n'a qu'à dire descendez dans la rue. Non. Descendez dans la rue là. C'est ce qui les a ramenés à la haie ici. Sinon vous là même qui prenez le temps de critiquer le président Charles Blé Goudé là, c'est quelle âme même vous avez vu dans la main de ce monsieur là? Qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé a pu faire qui peut le ramener dans la prison de ces pays? Et celui qui a tué là, il est en liberté. Celui qui a tué là, vous êtes en partenariat avec ces personnes-là. Donc j'aimerais inviter certaines personnes de PPRCI, vous qui prenez le temps de vous coller à un meurtrier. Ça veut dire qu'un tueur en série. Et puis vous venez contre quelqu'un qui a fait une prison avec le président Laurent Gbagbo injustement.
Celui qui est devenu votre chausse-pied. Le président Charles Blé Goudé va tout petit peu parler. Et puis ça a rentré dans vos yukulida. Donc je invite les gens à partager ma vidéo. Je sais qu'ils vont la signaler. Mais prenez le temps de la partager. Ils vont écouter le président. Nous sommes émus depuis. Nous allons dans tous les sens. Il est devenu notre actualité. Pourquoi ces gens ils disent ça? Je suis en colère. Le président Charles Blé Goudé dit il est en colère. Il est très très en colère. Pourquoi c'est maintenant que ce monsieur-là sort? Pourquoi? La haie là, c'était pas loin. Quitter ici là, nous-mêmes qui sommes pauvres, là, même nous qui n'avons même pas l'argent là, mais on a pu trouver 80 € pour s'acheter un billet pour aller voir ces personnes-là. Mais M. Bourget, lui, il était à Paris ici, peinant, en train de profiter sur le dos de nos dirigeants africains. En train de vendre ces personnes-là. Parce que lui, il profite sur leur dos. Parce que lui, il est devenu le coursier des Français. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était maintenant ce monsieur-là devait sortir? Pourquoi laisser le président Charles Blé Goudé avec son père payer pour ce qu'ils n'ont pas fait? Et puis c'est maintenant il sort. Mais cette vérité-là, est-ce que quand depuis la manche on parle, hein, je dis c'est une comédie totale. Ce monsieur-là, lui, il a fait un livre. Il veut vendre son livre. Il fallait qu'il vienne raconter des trucs. C'est de la comédie. Une comédie qui n'a même pas son nom. Aujourd'hui, là, lorsqu'il a fini de parler, j'ai été sur un panel. Il y a un monsieur qui a témoigné là-bas. Il dit, mais dans le livre même, ce qu'il a raconté là, il n'y en a pas dans son livre. Il ne dit même pas que je dis que Gbagbo a gagné, mais il dit, c'est les Ivoiriens. Nous là, c'est nous on a dit. Donc nous, il prend la parole de ce que nous on a dit là. C'est sur ça, lui, c'est maintien pour venir dans leur chaîne télé là, pour dire que oui, à 2010, c'est Gbagbo qui avait gagné. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Côte d'Ivoire qui ont dit ça. Donc le président Charles Blé Goudé pose la question à cette personne-là, est-ce que c'était le moment de faire cette sortie? Pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là? Pourquoi vous avez attendu à ce que ces personnes périssent? Ça veut dire qu'ils payent une prison qui ne leur appartenait pas. Le crime qu'ils n'ont pas commis là, c'est eux qui payent pour ça. Et vous, vous êtes peinants. Ça ne vous a rien dit. De 2010 jusqu'à aujourd'hui là. Ça veut dire que le temps que ces deux personnalités étaient en prison là, vous n'êtes même pas... Ça veut dire que vous n'avez même pas fait une petite sortie pour dire, ah, voilà quelqu'un qui connaissait le président Laurent Gbagbo qui a fait une sortie. Non, mais vous avez attendu. Le président Koudou Laurent Gbagbo, depuis 2021, il est dans 3 ans. C'est maintenant là. Vous venez dire aux Ivoiriens, ça veut dire que vous attendez les élections 2025 et puis vous allez venir diviser. Vous avez quelque chose derrière la tête. C'est ce que le président Charles Blé Goudé est en train de dire. Et ces personnes qui ne connaissent pas ce que ces personnes ont subi, c'est qu'ils ont traversé dans la prison de ces pays qui se la racontent là. Il s'est adressé à ces personnes-là aussi. Prenez le temps, allez-y sur sa page, écoutez sa conférence. Vous jugez ce monsieur-là. On s'en va là-bas comme ça. En colère. Parce que je l'ai entendu dire, je veux laver ma conscience. Non, monsieur Bourgi. Votre conscience ne sera pas lavée. Elle sera sale, comme l'argent sale que vous devez transporter. Il va rester sale. Vous n'allez pas nous avoir cette fois-ci. Parce que nos yeux sont ouverts. Le président Charles Blé Goudé dit, c'est M. Bourgi qui dit que lui le dit pour laver sa conscience. Donc il est en train de lui dire ici que vous n'êtes pas un homme honnête. De quelle conscience vous parlez aux Ivoiriens? Mais comme nous sommes dans l'émotion, lorsque M. Bourgi est sorti, il faut nous voir maintenant. Les panels ont commencé à trembler. Mais certaines personnes ne se posent pas de questions que pourquoi c'est maintenant le monsieur la sort. Est-ce que ce n'était pas quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place là,
pour brûler encore la Côte d'Ivoire, pour profiter. Parce que où la Côte d'Ivoire sera en guerre, où on ne s'attend pas, c'est eux qui ont envoyé la division aujourd'hui. Hein. Ceux-là qui étaient à la base, tous ces petits remis ménages-là, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ceux-là qui ont soutenu nos frères plutôt, qui se disaient rebelles, ils étaient à la base. Est-ce que ce n'est pas la même chose que ces personnes sont en train de préparer? Voilà la question que nous devons nous poser. Mais lorsqu'on attend Koudou Laurent Gbagbo, on ne se pose même pas. Ça veut dire qu'on ne pense pas à ce qui va arriver. Nous, on pense là. Le président Charles Blé Goudé dit non. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ce gros truc ils sont en train de creuser là. Ouvrez grand les yeux. Vous allez voir pour ne pas que nous tombions dedans. On écoute mon président, le chacal. Celui qui est ici, parlant du président Gbagbo, c'est lui qui parle. Quand mon ami Laurent a été bombardé, cela m'a fait mal. Et je vais laver ma conscience. Moi, j'ai fait... Le président Charles Blé Goudé dit, Monsieur Bourgi dit, quand mon ami... Mais le président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas votre ami. Le président là, Koudou Laurent Gbagbo, Monsieur Bourgi, le président Charles Blé Goudé me dit que le président Koudou Laurent Gbagbo n'a jamais été votre ami. Son ami là, on ne le laisse pas tomber. Son ami là, on ne complote pas avec des gens pour payer le crime qu'il n'a pas commis là, pour qu'il paye pour ça. Ça, c'est pas de l'amitié, ça. Il dit de vous dire ça. Le président Charles Blé Goudé, le président Koudou Laurent Gbagbo que vous appelez Laurent n'a jamais été votre ami. Vous êtes rentré dans la vie de M. Laurent, le président Koudou Laurent Gbagbo, rien que pour le détruire. Il n'a jamais été votre ami. Vous l'avez vendu aux achats et il a été acheté. Il a été acheté là. Mais il a été accompagné par un jeune, par un enfant qui n'avait même pas encore commencé sa jeunesse, que vous lui avez arraché. Vous avez pris la jeunesse d'un enfant. L'âge que le président Charles Blé Goudé avait là, cet âge-là, il pouvait encore enfanter. Mais vous lui avez pris toute sa jeunesse. Et c'est vous qui dites aujourd'hui, Laurent n'a jamais été votre ami. Vous avez piégé ce monsieur-là. Vous l'avez jeté dans la gueule du loup. Mais comme c'est le président Koudou Laurent Gbagbo, c'est un politicien digne de ce nom. Et si le président Charles Blé Goudé n'était pas venu dans la prison de ce pays, qu'est-ce qui allait se passer? Mais il fallait son fils, toujours. On l'écoute. Ils ont blé aux oreilles avec le président Gbagbo. Pas une seule seconde, je n'ai vu le prétendu ami là venir visiter celui qu'il appelle son ami aujourd'hui. Ne serait-ce même que par compassion. Je ne l'ai pas vu. Le président Charles Blé Goudé dit, lui il était dans ce pays-là avec son père. Monsieur Bourgi, il ne vous a jamais vu. Vous n'avez jamais fait une demande pour dire oui. Celui que vous appelez Laurent, il était sous la douche là. Vous n'avez jamais fait une demande. Et vous, c'est vous qui parlez de conscience. Vous n'avez pas de conscience. Derrière votre conscience là, c'est le profit. Vous profitez sur le dos de nos dirigeants africains. Vous êtes un profiteur. Vous êtes un diviseur. Ça veut dire que où vous pouvez diviser les Africains, puis on va se cogner la tête. C'est là-bas vous êtes. Vous aimez trop Laurent. Et pour lui, vous voulez avoir la conscience tranquille. Mais vous n'aurez pas la conscience tranquille. Mon président me dit de vous dire ça, qu'il a dit. Il dit vous n'aurez pas la conscience tranquille. Parce que lorsque Laurent là, il s'est noyé là, vous n'êtes pas venu le sauver. Au contraire, vous avez appuyé Laurent pour qu'il se noie de plus. Qui a été son sauveteur? C'est l'enfant qui n'a rien fait. Ce jeune-là qui a laissé ses études parce que son pays brûlait. Et il est venu là pour secourir Laurent là. C'est lui qui a payé pour ce qu'il n'a pas fait avec Laurent. Laurent n'a jamais été votre ami, Monsieur Bourgi. Pendant toutes ces années de braise, j'étais assis sur le même banc d'accusés que le président Gbagbo.
Les projecteurs du monde entier étaient sur lui, comme un criminel, comme quelqu'un qui a tué son peuple. L'ami Bourgi était où? Pourquoi en ce moment? Quand il était en prison, le monde entier était branché sur la CPI. Parce que le président Koudou Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. Pendant ce temps, le président Charles Blé Goudé me demande de vous demander, vous étiez où? Hey. Celui que vous appelez Laurent aujourd'hui là. C'est quoi ça? Désolé. Ah, où l'ami Laurent avait besoin de toi. Vous n'étiez pas là. Pour dire à la Cour internationale que ce monsieur n'est pas un criminel, il est une victime. À partir de ces deux points, ce monsieur sait ce qu'il fait. Ne vous occupez pas de lui. Le président Charles Blé Goudé nous dit ici, la parole de M. Bourget, là, faut pas on va tenir compte de ça. Parce que c'est un gros plaisantin. Il est dans sa comédie. C'est un commerçant. Il cherche une route pour vendre son livre. Sinon, le président Koudou Laurent Gbagbo n'a jamais été son ami. Il dit de vous dire ça. Ne vous occupez pas de lui. Il sait pour qui il a en mission. Vous savez ce qui me fait encore mal? C'est les pratiques dont il est venu parler. Comment on transporte l'argent des caisses africaines vers les mains des leaders européens. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il a même cité les sommes. Il dit ce qui lui fait mal, c'est les pratiques. De la manière, nos présidents là, ils sont devenus des bébés dans votre main. L'Occident. Nous, on est devenus vos bénis, oui. Ça veut dire que quand tu es un dirigeant africain, tu es obligé de faire la courbette devant ces personnes-là. Pour pouvoir gouverner tranquillement. Et celui, il ne manque même pas d'air. Le fait même de dire et que les gens, ce que les gens pensaient du président Laurent Gbagbo, mais quand il vient dire vis-à-vis de tout le monde que le président Laurent Gbagbo là, voilà comment il a fait là. C'est une manière de laver le président Koudou Laurent Gbagbo ou bien c'est le salir. C'est de ça le président Charles Blé Goudé est en train de vous parler. Écoutez. La somme minimum qu'on donne, c'est $1 million. C'est lui qui parle. Et que le président Gbagbo a donné $3 millions. Le président Gbagbo est une victime. Sur ce côté-là, je m'adresse à mes parents des PPACI. Le président Charles Blé Goudé, il continue de défendre son père. Il dit que son père a été une victime. Parce que le monsieur là, le fait que nous tous là, on s'est dit que le président Koudou Laurent Gbagbo, il est franc et il n'aime pas les trucs de la France et tout, c'est sur ça. Mais il est venu jeter le président Koudou Laurent Gbagbo comme ça. Le fait même de dire, oui, à 2010, c'est celui qui a gagné, mais ce qui a suivi là, on n'a pas prêté l'oreille. Hein. Mais tellement qu'on est amoureux de cet homme-là, ce qui le monsieur l'a dit derrière là, ça n'a pas dit grand chose à cette jeunesse-là. Non, il n'aime pas le président Koudou Laurent Gbagbo. Il est venu le jeter à la vedue populaire. Il est venu le jeter, le président Koudou Laurent Gbagbo qui dit que lui, il est là. Il ne veut pas que les Européens, là, ça veut dire que ces personnes profitent sur l'Afrique, là. Gars, lui-même, là, il était à la base. C'est ce qu'il est venu nous dire. Ce que nous, on croyait, ce qu'on voyait du président Koudou Laurent Gbagbo, là, lui, il est venu nous dire, c'est que l'homme que vous voyez, là, c'est pas lui. Voilà lui qui est là. Donc, il est venu nous montrer le côté du président Laurent Gbagbo que nous, on ne connaissait pas là. C'est ce que M. Bourget est venu dire. Ça n'a pas plu au président Charles Blé Goudé. Il me dit de vous dire ça. Je considère le président Gbagbo comme une victime. Parce que j'ai entendu des gens dire, mais pourquoi il a donné les $3 millions? N'importe quel père de famille
qui veut la tranquillité de sa famille et de ses enfants, qui est menacé, pourrait faire la même chose exactement, face à des pratiques mafieuses. Le président Charles Blé Goudé dit, n'importe quel père de famille, lorsque tu vois que tu es menacé là, tout ce qu'ils vont te demander là, tu es obligé de donner ça. Le pays là, dès que le président Koudou Laurent Gbagbo a pris le contrôle de ce pays là, c'était sur menace. Il était sur l'emprise de ces personnes là pour sauver son pays. Ce qu'il ne voulait pas là, que ça arrive à la Côte d'Ivoire là, pour éteindre ce feu là, c'est qu'on lui a demandé là. Le monsieur, il n'est pas rentré en profondeur. Il n'a pas voulu casser trop, mais il en sert beaucoup. Le président Koudou Laurent Gbagbo ne sait pas, parce qu'il ne peut pas en train de se battre pour quelque chose et puis lui-même il va le faire. Mais ça dépend de ce qui est en bas. Donc le président Charles Blé Goudé me dit de vous dire ici que le président Koudou Laurent Gbagbo a été une victime. Pour certaines personnes qui disent aujourd'hui que nous on est dessus du président Laurent Gbagbo, il dit ne soyez pas dessus. Il voulait nous protéger. Il voulait protéger son peuple qui parle de son père, qui continue de chérir son père, qui continue de valoriser le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est Charles Blé Goudé. On l'écoute. La tranquillité. C'est comme vous avez un commerce dans votre quartier où règnent des gangs qui font la loi. Ils vous disent, si vous voulez la tranquillité, voici la facture à payer. Et votre commerce ne sera pas détruit. C'est ce qui s'est passé exactement. Ce que M. Bourgi a décrit, ce n'est rien d'autre que des pratiques de la mafia. Cette même mafia-là qui est auprès du Koudou Laurent Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé dit, ce que le monsieur est venu décrire là, ce qu'il est venu détailler là, c'est leur pratique de la mafia. Mais comme ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas eu ces personnes ne s'attendaient pas à ce qui s'est passé là, ces pays-là. Ça les a surpris. Ils ne s'attendaient pas que le président Koudou Laurent Gbagbo pouvait être aimé jusqu'à ce temps-là. Combien d'années? 10 ans, les gens étaient là pour lui. C'est ce qui a libéré ces deux personnalités-là. Sinon, il était là, dans leur paume. Le président Koudou Laurent Gbagbo était là. Rien que de le broyer comme ça, là, il pouvait le faire. Cette mafia-là, cette mafia qui manipule le monde, cette mafia qui n'a aucune considération pour l'Afrique, c'est cette mafia-là qui continue toujours. Et c'est dans ça, M. Bourgi, il est. Ça, c'est de la manipulation totale. Il est venu encore avec leurs pratiques de manipulation pour manipuler encore la Côte d'Ivoire. Mais il oublie qu'il y a cette jeunesse. Il oublie qu'il y a un chacal qui s'est réveillé. Il oublie qu'ils se sont trompés sur son compte qu'ils voient plus loin que leurs yeux. Le président Charles Blé Goudé n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que de loin, il a vu dans quoi ce monsieur-là était. Il dit, ne tombez pas dans le piège de ce monsieur-là. Ce qu'il est venu raconter sur les chaînes télé, là, c'est de la comédie, mais de la pure comédie. Il faudrait que les Africains se cassent. Faudrait que nous, on se lime entre nous. Et eux, ils partent en bas, là, ils faufilent en bas. Et puis, ils bénéficient de toutes nos richesses. Ça veut dire que ces personnes-là, quand tu es un dirigeant africain, que tu prends la tête d'un pays, là, si tu n'es pas leur béni, oui, là, ils te font sauter. Le président Charles Blé Goudé dit, de la manière on est, l'émotion nous prend là, il dit, on n'a qu'à garder nos calmes. 2025 là, il faudrait que nous soyons concentrés. Mais il va parler encore. Tu payes, on te laisse tranquille. Et le président Gbagbo, on sait avoir acheté notre tranquillité. Mais ceux qui étaient en face, c'était des mafieux. Malgré ce qu'il a payé, ils sont venus d'après eux en griffe le vérifier. Dans sa prise de parole là,
Vous avez attendu un mot déplacé à l'égard du président Koudou Laurent Gbagbo? Non. Il continue de respecter son père. Il continue d'être dans le droit chemin. Il continue de protéger le président Laurent Gbagbo. Ce que le président Charles Blé Goudé faisait en prison, là, il est toujours sur même ligne là. Il n'a pas encore trébuché. Mais quand j'attends ces petits bénis oui là, des nadis là, qui crient dans le vide, qui savent même pas ce que c'est une prison, ceux à qui même ils vont déposer une petite plainte, qui vont faire pipi dans leur culotte là, mais qui se donnent ce plaisir là, de dénigrer quelqu'un même que vous ne connaissez pas. Est-ce que là, cette conférence là, quand il devait la faire là, il y a des gens qui aiment le président Charles Blé Goudé qui lui ont dit, mais tu parles de ça, pourquoi? Ça ne te concerne pas. Il dit non. Cette prison-là, je l'ai faite. J'étais en prison avec le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est moi qui étais avec lui. Je le connais. Je connais. Il dit, il connaît le président Koudou Laurent Gbagbo, président. Il le connaît. Il le connaît, papa. Il le connaît, prisonnier. Ça veut dire que le président Koudou Laurent Gbagbo, que le président Charles Blé Goudé connaît là, il y a ces petits morpions qui se promènent autour de Nadi là. Vous ne le connaissez pas. Dans ces moments de détresse en prison là, qui était là? Quand Nadi rentrait, il y a eu un jour, c'est la tante du président qui me l'a expliqué. Un jour, Nadi elle voulait venir. C'est qui fait le gros dos aujourd'hui dans PPACI là. La tante du président. C'est elle qui m'a expliqué cette histoire. Nadi est venue en prison parce qu'elle se prenait tellement la grosse tête. Elle se disait qu'elle était la femme du vieux. Elle vient là. Elle n'avait pas son passeport. Elle arrive. Elle veut rentrer. On lui a dit non. Tu ne rentres pas. Tu n'es pas sa femme, tu es une maîtresse. Voilà. Tu es une maîtresse. Oui, je suis sa deuxième. On dit, nous, on ne connaît pas ça. Tu ne rentres pas là-bas. Là. Cette même Nadi qui vous envoie aujourd'hui, là, elle a envoyé des gens. Ils n'ont qu'à appeler le président Charles Blé Goudé. Ils ne pouvaient rien faire. On ne te connaît pas, tu ne sais pas sa femme légitime. Bien commun. Toi, tu es une parvenue. Tu es une arriviste, tu es une profiteuse. Voilà, tu as profité de la faiblesse du président Koudou Laurent Gbagbo pour prendre le dessus aujourd'hui. Le monsieur là où il avait besoin de quelqu'un. Parce que le président Charles Blé Goudé n'est pas une femme. Il pouvait tout faire, mais ce qu'une femme peut faire là, lui ne pouvait pas faire ça. Toi, tu as profité de ça. C'est toi qui envoies des gogoles aujourd'hui d'insulter ce monsieur-là. Celui qu'on insulte là, le président Charles Blé Goudé pouvait dire que je n'ai pas gouverné ce pays-là. Mais il a fait la prison. Parce qu'il s'est levé pour défendre son pays. Il s'est levé parce qu'il y avait quelqu'un qui était à la tête de ce pays-là. Pour ça, là, il a fait prison. Donc, il avait le droit de prendre la parole sur le sujet Bourget. C'était son plein droit. Vous ne connaissez même pas ce monsieur-là. Vous ne savez même pas ce que ces deux personnalités ont traversé dans la prison de ces pays-là. Mais c'est vous qui vous la racontez. Vous racontez ce que vous ne savez pas. Ça veut dire que c'est fabriqué. On dit, bon, quand toi tu vas partir aujourd'hui, voilà ce que toi tu dois dire. Et tu viens là, tu montes sur les panels parce que le Chinois vous a donné cette liberté. Vous montez sur les panels, vous vous faites plaisir, vous racontez ce que vous ne savez pas. Voilà quelqu'un qui est maître dans le cœur. Voilà quelqu'un qui est en train de souffrir. Voilà quelqu'un qui a vu la souffrance du président Laurent Gbagbo. Dans ces moments perdus. Dans ces moments-là où le président Laurent Gbagbo n'avait pas confiance à lui là. Lui qui lui donnait cette confiance-là, c'est lui qui est Charles Blé Goudé. Vous vous donnez, Nadi envoie les gogoles. L'homme que toi tu devais dorloter. L'homme même que quand toi tu es rentré en prison là. L'homme qui t'a donné son amour. L'homme qui t'a dit. Tu as bien fait de venir.
ta présence là. Parce qu'il y a des gens qui partent en prison. À qui toi tu racontais? Tout cela n'a dit. Mais tu fais aujourd'hui qu'on dirait que tu n'as jamais ouvert ta bouche pour parler. Quand tu envoies des petits va-nu-pieds comme ça pour parler de Charles Bleu Goudé. Mais il y a des gens avec qui tu as échangé. Ces personnes en racontent aujourd'hui. Des gens même qui portaient même ton sac à mettre en prison là. Aujourd'hui là, lorsque tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu as jeté toutes ces personnes là. Mais dis-toi que ces personnes que tu as éloignées aussi là, oui, ils vont là-bas aussi, eux ils parlent. Et puis nous qui sommes dans nos maisons comme ça là, ça nous trouve là. Pourquoi cette méchanceté? On va écouter le chacal. Ils ont déjà signalé le direct, hein, donc partagez. Hein. J'ai mal quand je parle ici. Invitez vos amis. Parce que j'étais victime de ces pratiques. Chers amis, c'est là que je dois attirer votre attention. Voilà ce que subissent nos chefs d'État derrière les caméras. Voilà ce que subissent les chefs d'État africains derrière les caméras. On les tient par le bout du nez. On les rançonne. C'est le mot. Mais Oulaga, il n'y a pas un autre mot. Et quand j'en parle, je suis en colère. Il est très en colère. De tout ce qu'il a Nos chefs d'État, ils sont devenus des bénis de ces personnes-là. Nos chefs d'État, là, ils n'ont pas, eux-mêmes, là, ils n'ont pas leur propre décision. Il est en colère. Il est en colère. 10 ans, 12 années perdues de sa vie. 10 ans. Et toi, monsieur Bougie, tu étais au courant que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi tu as laissé les enfants des gens mourir? Voilà la colère du président Charles Bleu Goudé. Vous savez très bien que ce monsieur-là, si c'était lui qui avait vraiment gagné en 2010, là, pourquoi vous avez laissé les enfants des gens mourir? Pourquoi vous en parlez maintenant? Voilà la colère du président Charles Bleu Goudé. Voilà sa tristesse. Le président Charles Bleu Goudé, souvent quand il prend la parole, quand il fait ses conférences, il le dit. Il dit, j'ai fait une prison, j'ai mal. Mais il connaît la prison. Un homme là, il faut traverser. Dieu dit, tu traverses le désert. Ce qui est au bout là, tu vas avoir. Mais le mal, pourquoi le président Charles Bleu Goudé, lorsqu'il l'a emmené dans ce pays-là, c'est pas parce qu'il n'avait pas, qu'on le trouvait là-bas et puis il était toujours gay là. Non, c'était pour nous mettre en confiance. C'était pour nous dire, oui, ça va. Mais à l'intérieur de lui-même, il avait mal. Il dit, quand je vois aujourd'hui des enfants, ça veut dire qu'il y a des familles qui n'ont plus d'enfants. Il y a des enfants qui n'ont plus de père. Il y a des villages qui n'existent plus. Donc quand ils l'ont amené dans la prison de ces pays-là, quand il a pris la parole, il dit tout ce qui s'est passé dans mon pays-là, si je suis à la base, si j'ai une fois pensé même, ces portes-là, je ne voudrais pas que ça s'ouvre pour que je puisse sortir d'ici avec mon père. Alléluia. Mais si c'est pour ma prise de parole, le fait de réclamer la paix, le fait de dire à ma famille, asseyons-nous et discutons, trouver un terrain d'attente là. Si c'est ça qui m'a mené dans la prison de ce pays-là, ces portes vont s'ouvrir et je sortirai de là. Donc aujourd'hui, ce monsieur-là, il est là, il s'en veut, il se pose des questions. Il dit, peut-être c'est parce que j'ai appelé les enfants des gens dans la rue. Non, mon président ne t'en veut pas. Non. Ceux-là qui tiennent nos dirigeants comme un petit truc là,
Voilà ces personnes qui sont en train de commencer encore. Tu n'étais pour rien. Tu n'es pas Dieu pour quitter dans le cœur de l'être humain. Tu ne savais pas à quoi ces bandes de mafias-là pensaient. Ne t'en veux surtout pas. Arrête de souffrir dans ta chair. Ce n'est pas de ta faute. Demain même, toi-même, tu aspires de gouverner ce pays-là. Si tu tiens tête, j'ai dit, j'aimerais te dire ici publiquement, c'est eux-là qui contrôlent le monde. Quel que soit quel que soit ce que tu dois faire, c'est eux qui contrôlent le monde. Si tu n'es pas dans leurs griffes, mon président, tu ne pourras pas gouverner. Si tu ne veux pas être là, béni, oui, là, mon président, tu ne vas pas durer sur terre. On a vu ceux qui ont tenu tête à ces personnes-là. Mais c'est pour combien de temps? Mon président, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils tiennent tête à ces personnes-là, non, ils ne tiennent pas tête à ces personnes-là. Parce qu'ils sont encore dans les griffes de ces personnes-là. Parce que quand je vois aujourd'hui, il y a certaines personnes qui en rigolent et qui prennent ce plaisir, qui en parlent. Oui, le Burkina, le Mali, ils sont avec la Russie. Mais qui dit la Russie dit la peau blanche? Où est le change? Où est la différence? Est-ce qu'il y a une différence là? Est-ce qu'il y a une différence? C'est pas même peau blanc là. On n'a pas dit que la Russie compte sur le Burkina. On n'a pas dit le Mali compte sur le Burkina. On n'a pas dit le Mali compte sur le Sénégal. On n'a pas dit le Mali a compté. Hein? Sur la Côte d'Ivoire. On dit le Mali compte sur la Chine. Sur le Japon. Sur la Russie. Mais qui dit la Chine? Qui dit la Russie? Qui dit le Japon? Mais ce n'est pas les mêmes profiteurs là. Ce n'est pas la même mafia là. L'être humain même là, les Noirs même qu'on nous a fabriqués là, eux chez eux là, lorsque nous là, on a créé nos pays là, ça a été toujours comme ça. Quel que soit le dirigeant qui va prendre le contrôle d'un pays, tu seras sur l'emprise de ces personnes là. Tu ne vas pas tenir tête à ces personnes là. Mon président, je tiens à te le dire. Ton papa qui a voulu faire ça, ils l'ont fait asseoir. Ils ont déposé une mafia auprès de lui. Il ne peut même pas se débattre. Tu es un homme politique, tu as étudié la politique. Il faut te dire que c'est là. L'Afrique est conçue pour ça. L'Afrique est faite pour ça. C'est pour ça l'histoire de Mali là. Et je n'en parle pas. Et je n'en parlerai pas. Je ne mettrai pas ma bouille dedans parce que ça ne me dit rien. Le Mali, ils sont avec la Russie. Mais qui dit la Russie dit la France? Qui dit l'Allemagne dit la France? Qui dit les États-Unis dit la France? Où est la différence? On est toujours dans leurs mains. Ceux qui vont toujours nous diriger. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, le Mali qui a chassé la France là-haut, mais la Russie qu'ils ont pris aujourd'hui là, ils font quoi là-bas? Vous savez que chez vous là-bas, ils vont venir applaudir les Maliens? Non, 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 non. C'est gay juste. Tu me donnes, je te donne. Le profit qui est au Mali, ce que les Blancs là prenaient là, c'est ce que la Russie aussi vont départager. Rien n'a changé. Rien n'a changé et rien ne changera pas. L'Afrique sera toujours dans les griffes de ces personnes-là. Toi qui veux tenir tête à ces personnes-là, c'est cimetière direct. Parce que c'est eux qui contrôlent le monde. Le président Kourounan Gbagbo, au début, il voulait tenir. Il voulait faire, il voulait se battre. Mais il ne pouvait pas. Il compte sur qui? Pour diriger un pays là. Même ton pays n'a qu'à être riche
comment la richesse de ton pays là, même si tu as de l'or, tout ça là, mais tout ce que tu vas avoir dans ton pays là, tu vas aller vendre ça où? Nos cacao là est vendu où? Nos cafés là est vendu où? Nos l'or là est vendu où? Tout ce qui peut rendre l'Afrique riche là, mais tout cela là, c'est vendu où? C'est eux là, les mêmes là, qui viennent négocier avec nous, qui achètent ça dans nos mains. Donc on est obligé de discuter. Maintenant, de leur côté, c'est gay juste là, qu'eux ils ne les aiment pas. Excusez-moi, une minute. Allô? Oui, man. Vous en avez. Man. Je suis en train de décortiquer la vidéo du président. Ok, à tout à l'heure. Vous comprenez? On est là. Oui, le Mali, ils sont avec la Russie, dit la Chine. C'est arrivé au même, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. C'est du pareil au même. J'aimerais dire à mon président, devant tout le monde ici, tu veux devenir président de ce pays-là. Ne fais pas la même politique que ton père. Ah oui, oui, oui. Ces personnes-là, après nous à laisser quoi. Tu vas te battre comment tellement que nous qui t'aimons là. Nous on veut te voir vieillir, avoir 100 ans sur ta vie. Tu ne peux pas faire bras de fer avec ces personnes-là. Et ces personnes qui sont en train... Oui, le Mali est libéré. Le Mali là, c'est libéré. Qui vous a dit que le Mali est libéré? Qui vous a dit ça? Parce que la Russie est là, donc c'est libéré. Vous mettez le doigt dans l'œil. Voilà comment nous on est devenus les moutons. Ceux-là, nous on travaille pour eux. L'Afrique a été créée là, pour ces personnes-là. On est obligé. Voilà une manipulation. Ça veut dire que ça vient à nos yeux comme ça, mais on ne fait même pas attention. On est sur le... Ouais, regarde le président. Oh! Le président Charles Blé Goudé dit, il faut regarder. Ce qui arrive là-bas, là, il faut regarder bien. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Pourquoi c'est maintenant? Tu ne te poses même pas des questions, mais tu as placé ta caméra, tu viens insulter. Non, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de préparer. C'est pour ça qu'ils vous demandent d'ouvrir vos yeux. Ne tombez pas dans son piège. Il va parler, le chacal. Quand je dis nous, je parle de nous tous les Ivoiriens. Parce que lui, il parle de son argent qu'il a transporté. Mais nous, nos parents sont morts. Cette crise. Nous, nos mamans sont des veuves aujourd'hui. Des gens sont des orphelins aujourd'hui. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui c'est des sous-couverts. Et lui, il se promène avec son argent. Et c'est là l'intérêt pour nous. D'ouvrir les yeux sur ça. Pour ne plus jamais qu'un autre chef d'État africain soit vitrifié. Le président Charles Blé Goudé ici nous demande d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Famille, ouvrez les yeux. Ne tremblez pas. Ouvrez les yeux. Parce que ce qui est là-bas là. Ne dis pas, oh, il a venu parler. Ouais, c'est fini. Non, ouvrez les yeux. Tellement qu'on est tellement dans la joie là, on n'a qu'à mettre ça de côté. Et ce qui est là-bas, c'est pas bon. On ne se pose pas de questions. On s'en va. Travaillons pour nos peuples. Écoutez un peu. Hein. Et donnons-nous des lignes rouges à l'époque pompier, quels que soient nos conflits. Nous avons une nation et elle est seule. Elle s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous avons un continent et il est seul. Et il s'appelle l'Afrique. Regardez comment les gens jouent dans notre continent. Ce n'est pas eux qui parlent des biens mal acquis. Tu vas sanctionner cela. Tu trouves $1 million.
sanctionner. Tu vas sanctionner ceux qui sont venus prendre l'argent ici en Côte d'Ivoire, au Gabon, en RDC, il a cité tous les pays. Et lui, il ne sera pas inquiété. Imaginez que c'est un Africain qui fait ça. Il y a longtemps, on l'a arrêté. Que les ONG ont commencé à piailler. Mais regardez, ces ONG-là sont devenus muets comme une carte. C'est sur ça que je voulais attirer votre attention. Nous sommes victimes d'une mafia, dont les pratiques et le mode opératoire a été décrit par M. Bougie. Il a écrit son livre. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Ignorez son livre. Ça dit que non seulement on est mort, non seulement ils ont pillé nos pays, parce que c'est lui qui le dit, les millions de dollars sont venus prendre. Mais là, nous avons écrit le livre, puis nous allons le pays. Et ces personnes-là, ils vont continuer de profiter sur nos dos. Ils s'en gabent de nos parents qui sont morts. Ils n'ont rien à foutre de nos souffrances. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, nous autres que vous parlons, nos frères sont restés là-dedans, mais ce n'est pas leur problème. Ils cherchent encore à détruire d'autres personnes. Ouvrez les yeux. Le président Charles Blé Goudé attire votre attention dessus. Ouvrons les yeux. 7. On est né pour que ces personnes-là nous manipulent. Mais disons non aussi. Protégeons nos vies. Protégeons nos vies. La vie là, elle est sacrée. Pour des billets de banque, on ne va pas tout le temps donner la vie des êtres humains en sacrifice. Le président Charles Blé Goudé attire votre attention là-dessus. On est obligé de vivre avec. On est obligé de supporter ces personnes-là. Regardez ce qu'on nous amène aujourd'hui. Dieu béni. Le président Charles Blé Goudé qui va au champ, qui plate les aubergines, la tomate, du gombo, du manioc, du ligname, du maïs. Mais il y a certaines personnes qui se moquent de lui aujourd'hui. Mais c'est une manière d'ouvrir vos cervelles. Les mêmes personnes là qui nous dirigent là, c'est chez eux là. Tout ce que nous consommons aujourd'hui là, ça quitte là-bas. Pourtant, nous avons la capacité de faire pareil aussi. Il essaie d'attirer l'attention de cette jeunesse-là. Mais je vois mes camarades de PPAC qui en prennent ça pour de la rigolade. Cet enfant-là, tu as devenu président. Regarde comment on est encore derrière. C'est pour ça que ces mêmes personnes vont continuer de manipuler l'Afrique. Ils nous prennent pour des oiseaux. Parce qu'ils savent que on réfléchit au bout de nos nez. Ils nous ont amené encore des produits. Ça veut dire que l'Afrique même là, tellement qu'on est riche, nos terres sont riches. Les mêmes personnes, c'est eux qui ont fabriqué des produits. Les mêmes produits là, en train de tuer nos parents. Moi, ça a tué la petite soeur de ma maman. Nos terres qui étaient riches là. Quand tu dis à quelqu'un, va au champ là, il te demande 5 000 francs pour acheter les produits là, pour aller arroser les plantes. Notre terre n'est plus riche. Quand il finit de pomper avec les produits là, pourquoi il y a trop de morts maintenant dans les villages? Mais c'est les produits là. Le produit chimique que nous, on met dans la nourriture ici, voilà pourquoi aujourd'hui, quand on achète la viande ici, là, il faut faire bouillir la viande. Parce que c'est rempli de produits chimiques. C'est ce même produit-là qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On voit nos frères aujourd'hui, nos frères africains qui vivent en Afrique, qui mangent maintenant congelé, non, qui se prennent pour des blancs. Ils ont oublié, ils ont complètement oublié nos coutumes. Même ils vont semer le riz là, mais c'est accompagné de ces produits là. Le monsieur là, les Français qui disent que eux là, ils connaissent tout, les blancs même là, ils disent qu'ils connaissent tout, mais l'Afrique a créé aussi des grosses têtes de chez nous. Quand on attire votre attention dessus là, vous prenez ça pour de la rigolade. C'est Gombo là, tu apprends pour devenir président. C'est pour ça.
l'Afrique sera toujours manipulée par ces personnes-là. Le président Charles Blé Goudé nous demande d'ouvrir les yeux. Pourquoi ne pas se prendre en compte? Pourquoi? Le vin aujourd'hui, il est transporté. Pourtant, chez nous, là-bas, là, les mêmes raisins, ce qu'on prend pour faire le vin, le champagne, là, ça peut se faire chez nous. C'est eux-là qui nourrissent, c'est eux-là qui nous montrent le savoir-faire. Mais nous, ce qu'on sait faire, là, dénigrer ton prochain. Quelqu'un même qui est en train de vous montrer un chemin. Vous prenez ça, vous vous moquez de ça. Vous préférez, si c'était le gombo qui quittait en Chine, vous allez trembler. La tomate va quitter en Chine, vous allez trembler. Pourquoi on va tout le temps se laisser? Pourtant, nous avons la capacité de fabriquer pour venir vendre ça dans leur pays aussi. Voilà le projet du président Charles Blé Goudé. On peut se prendre en main. Mais ils savent tellement que on est manipulable. Lorsqu'on nous annonce quelque chose, on explose. On ne cherche même pas à comprendre. On ne cherche même pas à tourner notre mindset pour dire, mais pourquoi c'est maintenant il sort? Le président Charles Blé Goudé essaie de tirer votre attention. Mais vous dites, oui, pourquoi? Regarde ce qu'il a dit, mais il parle de quoi? Oui, c'est de ça qu'il lui doit parler. Parce qu'il ne veut pas que son pays là, brûle encore pour une deuxième fois. Réveillons-nous. Il y en a qui se sont plaints. Donc le président Laurent Gbagbo même, qui a dit qu'il était comme ça là. Il a donné l'argent. Mais vous ne connaissez même pas ce qui est en bas. Qu'est-ce qui est en bas? Pourquoi le président Laurent Gbagbo s'est comporté comme ça? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, vous sautez pour les Maliens. Mais est-ce que vous savez ce que le Mali a? Le contrat qui lie le Mali avec la Russie aujourd'hui, vous savez? Vous ne savez pas. Mais comme ça veut dire que le temps d'apprendre là, ça sera dans quelques années. C'est vous les mêmes là qui serez découragés encore. Ah, donc la Russie là. Oui, c'est déjà trop tard. Moi, ici, à tel équipe, mon recueil de proverbes. Oh, oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est fini. Non. Nous avons travaillé aujourd'hui. Je répète le nom. Parce que. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. Les prédécesseurs ont fait de très bons discours. Monsieur Bougie, dit-on a fait des révélations qui ont attiré mon attention. Non. Au moins, nous, on peut maîtriser notre agenda. Parce que quand j'ai fait cette annonce, il y en a qui ont dit, oh, bienvenue sur le président Gbagbo, on l'a envoyé. Je ne suis pas un instructeur public. Non, j'aime ce pays. Et chaque fois qu'il fait une seule plume, mon cœur saigne. Et je suis communicant. Je sais qu'il y a la tactique du moment choisi. Il y a la tactique de l'opportunité. Et un monsieur comme celui-là, qui est un rat de palais, il ne sort pas au hasard. Regardez très bien. Mais c'est à nous. Au moins nous, on peut maîtriser notre réaction. Au moins nous, on peut maîtriser notre agenda. Son agenda n'est pas le nôtre. Ce livre n'a aucun intérêt pour nous. Le seul intérêt, et ce qui est vrai, c'est que nous parlons son nom. Ce que cette crise a divisé des voisins, c'est que des familles ont été disloquées. Et nous sommes en train de nous battre pour redresser notre société. Ne permettons à personne de venir réveiller les vieux démons. Pour nous permettre encore, nous amener encore à nous battre. Parce que quand on se bat, quand on se tue, qu'est-ce qui se passe? Les avions viennent, les ressortisseurs, ils sont partis. Ouais. Ils se tuent entre nous. Est-ce qu'on va le répéter encore? Non. Est-ce qu'on va le répéter encore? Non, président. Non, président. Il faut tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Ouais. Celui qui veut diriger la Côte d'Ivoire est comme une femme. Prouve-lui ton amour. Démontre-lui ton amour. Et parmi beaucoup de prétendants, elle va te choisir. Voilà ce qui va se passer en 2025. Ça, c'est derrière nous. Nous cherchons à tourner ce chapitre-là. Ce chapitre douloureux de l'histoire de notre pays. Mais j'ai mal. Parce que j'en ai été victime aussi. Oui. Vous savez, les mercredis à la Cour pénale internationale, qu'est-ce qui s'est passé? Les étudiants en droit de l'Europe
venait là, dans la galerie publique, pour voir les deux criminels de l'Afrique que nous étions le président Gbagbo. Comme on est-ce que vous attendez? Vous qui criez dans le vide là. C'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo parce qu'elle est remplie de tristesse. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez pris le temps d'écouter la vidéo du président Charles Blé Goudé? Vous avez pris le temps? Non, vous n'aurez pas le temps. Vous aurez le temps pour le dénigrer. Vous aurez le temps pour le répéter. Vous aurez le temps pour le suivre, pour suivre tous ces faits gestes. C'est le temps là que vous avez. Mais les vérités qui sortent de sa bouche là, vous n'aurez pas le temps de venir décortiquer. Vous n'aurez pas le temps d'en parler parce que ça ne vous arrange pas. Parce que vous êtes dans votre mission. Est-ce que vous attendez ce que ce monsieur-là est en train de dire? Pourquoi l'être humain est méchant? Mais c'est à cause de nos méchancetés, c'est nos familles là, qui sont autour de nous là, vont continuer de nous manipuler. Parce que l'être humain ne s'aime pas. L'homme noir même là, il n'aime pas son prochain. Lorsqu'il voit son prochain évoluer là, il préfère l'écraser, le dénigrer, le rabaisser, le répéter. Il ne cherche pas son évolution. Est-ce que vous attendez? Vous qui êtes partis dans prison, là, vous qui êtes en prison avec le président Laurent Gbagbo, c'est que ces deux personnalités ont subi là-bas. Là. Il en avait juste un peu dessus. Est-ce que vous avez compris ça? Vous n'en parlez pas. Parce que ça n'arrange pas. Parce que vous savez que ce qu'il est en train de dire, c'est la pure vérité. Vous n'allez pas en parler. Mais s'il était venu pour parler mal du président Laurent Gbagbo, on allait vous voir. Les panels allaient prendre feu. On n'allait même plus respirer. Mais un témoignage qu'il rend, vous n'en parlez pas. Il dit, quand ils étaient en prison, les mercredis, là, les jeunes étudiants venaient. Et puis lui et le président Laurent Gbagbo, ils étaient exposés comme des criminels de l'Afrique. C'est celui-là qui est devenu votre ennemi aujourd'hui. C'est de lui-là, Léoko, si papa Nicolas parle aujourd'hui, là, que quand tu es mouche, là, si tu ne quittes pas auprès du corps, là, que tu t'enterres avec le corps, là, c'est de lui-là que vous parlez, là. L'homme qui a été traîné dans la boue, cette boue même qui ne méritait pas. Mais celui qui a fait traîner cette personne dans la boue, là, c'est lui qui est chéri. Celui qui est valorisé aujourd'hui, là, c'est de lui là que au quotidien parlait là. C'est Blé Goudé qu'on allait enterrer là. Et puis ce Guillaume que toi tu suis, lui doit être valorisé parce qu'il a assassiné, parce qu'il a gagné nos parents, parce qu'il a détruit pas mal de vies. Ça vous n'en parlez pas. Vous ne faites pas de panel là, sur le discours du président Charles Blé Goudé. C'est genre de discours qui allait vous ouvrir les yeux. Non. Mais s'il avait sorti un mot comme ça, comme genre, n'importe quoi, quand tu marches avec n'importe vous, voilà là-bas, on dirait des rats. Des petits plaisantins, des rigolos, des petits délinquants politiques, des brigands. Des gens qui ont été traités. Et toi, au si Papa Nicolas, tu préfères applaudir ce Guillaume et venir prendre Charles Blé Goudé pour n'importe quoi. C'est lui là que toi tu dis, on va t'enterrer avec le cadavre. Lui qui sera enterré avec le cadavre là, c'est ton leader ce Guillaume là. Vous écoutez ce que le président Charles Blé Goudé est en train de dire? Quand tu écoutes ça, et que tu vois un gars, un parvenu, un arriviste, comme sous le départ comme ça, il se permet à traiter quelqu'un qui n'a pas tué, qu'on le traite de n'importe quoi. Et c'est ça là, qui peut supporter? Celui qui a tué là, celui qui a... Mais j'ai dit, mais le monde est renversé. J'ai dit, mais attends là, oh.
Un assassin qui a la grande gueule sur quelqu'un qui n'a pas tué. Ça veut dire que les assassins, ceux qui nous arrachaient nos parents là, ceux qui nous piétinent. Et puis nous on est là, on n'a qu'à rentrer dans nos coquilles parce que l'assassin, le criminel notoire, lui il a le droit de nous piétiner parce qu'on a nos propres parents qui le protègent. Maintenant celui qui n'a rien fait là, celui-là on piétine, celui-là on dénigre, celui-là on rapétit, celui-là on salit. Est-ce que ça là, on réfléchit? Est-ce qu'on est normal? Et puis c'est nous, on se plaint. On est la France nous manipule, mais la France va... L'Occident va continuer de nous manipuler. Parce que nous-mêmes, on se prend comme des oiseaux. Quand tu te respectes, on te respecte. Mais quand tu traînes dans la boue, c'est cette boue-là qui est à côté de toi. On écoute ça. Et le président, on était assis là, on les regardait souvent. Ils prenaient note. Elle est professeur de droit. Pour regarder les criminels. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que quelqu'un était assis là-bas, lui, il a transporté dans la salle. Et nous, on était assis là, on était traités des criminels. Et nos photos étaient collées dans le couloir de la CPI. Et ils viennent regarder les criminels. Comme aux zoo. Est-ce que vous attendez chaque mercredi, les étudiants venaient pour regarder le président Laurent Gbagbo avec Charles Blé Goudé. Des criminels. C'est eux là qui étaient des criminels. C'est de lui là que vous parlez. Et puis nous on n'a qu'à fermer nos bouches, on n'a qu'à venir vous acclamer parce que vous êtes qui? Ça veut dire que nous on est comme vos WC quoi. Nous là, on est vos WC. Ça veut dire que nous qui avons perdu nos parents là, nous on est comme, on est devenus WC. On est assis là, les soroïstes là, ils viennent, ils déposent leurs fesses dessus, ils chient sur nous, et puis ils tirent la chasse d'eau, et puis nous, on est là. On est devenus WC. On est devenus WC. Et puis celui qui a tué là, et puis on voit PPACI qui vient l'acclamer. Wabou, si c'est pas chez nous. C'est vous là. Vous avez la leçon de morale à faire à qui? Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous pouvez parler à quelqu'un? Un homme loyal comme lui? Vous pouvez... Qui allait vous donner ce droit-là? Mais si nous, si on n'était pas derrière vous, si on ne disait pas que le président Charles Blé Goudé allait devenir mouche et puis on allait l'enterrer avec corps là. Toi, sur le départ, tu peux parler du président Charles Blé Goudé. Tu allais passer où même? Si nous-mêmes, pour de l'argent, si on n'avait pas vendu nos propres dents là, est-ce que toi, tu pouvais parler? Mais aujourd'hui, on n'a plus de dignité. On n'a même plus de personnalité pour de l'argent. On a vendu nos âmes au diable. Des petits morpions, des assassins notoires. Ceux-là qui vont nous grimper dessus. Et puis on est là, on va les applaudir parce qu'ils nous tiennent. Si les Stéphane qui prennent un grand brouteur, il prend de l'argent, il paye des criminels sur la toile pour insulter le président Charles Blé Goudé, mais c'est tout à fait normal. Ces criminels-là se gonflent. C'est vous là. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous parlez à des personnes qui en souffrent. Vous parlez à des personnes que vous avez détruit leur vie. Vous parlez à des enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Que ceux-là même qu'ils ont collé sur le mur comme ça, qu'ils ont traité des criminels. C'est à ceux-là que vous parlez. Et puis nous, on est devenus vos WC. On s'assoit là, vous venez faire caca. Et puis vous nous laissez, vous tirer la chasse d'eau. C'est ça. Vous parlez à qui? On finit d'écouter ça, j'arrête la vidéo, faut pas y piquer une crise. Il était où? Il était où? Non, il ne rend pas service au président Gbagbo maintenant. Non. Non, il ne rend pas service au peuple de Côte d'Ivoire maintenant. Non. Il vient encore nous diviser, ce monsieur. Ne lui donnons pas l'opportunité. Voilà ce que je voulais dire aux amis.
Voilà ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Voilà ma réaction face aux révélations de ce monsieur que je considère comme un homme sale, qui transporte de l'argent sale et qui veut laver sa conscience. Ta conscience ne sera pas lavée parce que ta conscience est faite pour être sale. C'est moi qui te dis ça. Comme tu es avocat, convoque-moi en justice. Je suis en colère. Très en colère, mon père. C'est Dieu qui l'a libéré. Rien pas pour moi. Parce qu'à côté de nous, Charles Taylor a été condamné à 5 ans. Hey! C'est ça là. C'est ça là, vous demandez. C'est ça là. C'est ça là. Je vais arrêter cette vidéo là. J'ai pas envie de. C'est ça là. Parce que le président Charles Blé Goudé ne s'est pas suicidé. C'est ça là que vous lui demandez. C'est pour ça là que vous envoyez des criminels de l'insulter. C'est pour ça là que vous l'insultez matin, midi, soir. C'est pour ça là, parce qu'il ne s'est pas tué. Parce qu'il n'a pas donné sa vie. Ça veut dire qu'il n'a pas détruit sa vie parce qu'il ne s'est pas donné la mort. Il faut lui donner la mort. C'est ça là. C'est ça là que vous attendez de lui. Pourquoi le président Charles Blé Goudé n'a pas été condamné? C'est ça là. C'est de ça là. C'est ça là. C'est ça là. Pourquoi il n'a pas été condamné? Pourquoi il ne s'est pas donné la mort? Pourquoi il vit encore? Parce que quand on cherche juste, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on le déteste? Il ne s'est pas levé comme ça pour créer un parti. Il a suivi un leader qui lui a donné la capacité, le courage, des conseils. Tu lui as dit, vas-y, est-ce que ça là, ça mérite de détruire l'enfant de quelqu'un? Et puis vous partez applaudi. Lui qui a fait aujourd'hui. Moi, je suis rébellé. Je suis rébellé. Je suis rébellé contre ces personnes-là qui m'ont arraché mon frère. Qui m'ont arraché ma dignité, ma fierté. Qui ont pris une partie de ma mère. Qui ont pris une partie de certaines personnes. Qui ont pris la vie de certaines personnes. Qui ont vu aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont ni père, ni maman. Je suis rébellé, moi. Moi, je suis rébellé contre ces personnes. C'est ceux-là qui vont se permettre à insulter le président Charles Blé Goudé. Puis nous, on va rester là parce que nous, on est devenus leur vaisseau. Ah non, ça ne marchera pas. Vous dites 1, on dira 10. Une phrase, moins 10. Une seule phrase là. Ça veut dire ce qui va sauter dans moi là. Ça dépasse 10. Je ne voulais pas faire cette vidéo. Je ne voulais pas la faire. Oui. Des gens qui n'ont pas tué, ceux qui sont placardés sur le mur. Et on montre du doigt au président Laurent Gbagbo, c'est un criminel. Je vous laisse. À demain, famille. On est ensemble.